Vous savez, il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents et nos parents vivaient au rythme d'une nature plus abondante, des plages plus propres, des poissons en quantité, un air pur. Aujourd'hui, on voit tous que le tableau a un peu changé. Mais ce n'est pas une fatalité. Si je vous disais que nous avons tous en nous l'arme secrète pour retrouver cette richesse et protéger notre environnement. Cette arme, c'est l'éducation environnementale. Au cours de cette émission, nous allons explorer pourquoi cette éducation est si importante et comment elle peut faire de chacun de nous un acteur du changement. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Podium Jeunesse. Pour approfondir cette exploration de l'éducation environnementale, nous accueillons deux jeunes dames engagées et passionnées par la protection de notre environnement. À ma gauche, nous sommes avec Honorine Laoudiansondou. Bonsoir Honorine. Bonsoir madame. Vous êtes agronome, spécialiste en forêt et changement climatique. À ma droite, nous sommes avec Ayele Sévérine Kwevi-Koko. Bonsoir Sévérine. Bonsoir madame. Vous êtes la fondatrice de Africa Eco World qui œuvre concrètement pour un avenir plus vert. Mesdames, bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. Commençons par une question assez générale. Quand on parle de l'éducation environnementale, qu'est-ce que cela sous-entend concrètement, Honorine? Merci beaucoup pour la question. Alors, lorsqu'on parle d'éducation environnementale, c'est un processus qui vise en fait à inculquer aux individus les valeurs et les enjeux en ce qui concerne les défis environnementaux. Donc, à travers cette éducation, c'est de pouvoir expliquer aux individus les causes du changement climatique, l'importance de la préservation de la biodiversité afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir mettre en place des mesures plus adéquates pour la protection de notre environnement. Merci. Séverine, vous dites quoi de la question? L'objectif est de sensibiliser la population à travers des actions qui ont vraiment de l'importance afin d'apporter un ajout pour l'amélioration de l'environnement. Et au-delà de ça, mettre à disposition des jeunes et tout individus afin de pouvoir agir, par exemple des activités ou bien des formations à l'endroit des jeunes pour militer et engager dans le secteur de l'environnement. Merci. Nous avons défini ce qu'est l'éducation environnementale, mais la question importante qui se pose maintenant est la suivante. Pourquoi est-elle si importante aujourd'hui et particulièrement pour les jeunes, Sévérine? Aujourd'hui, les questions liées à l'environnement ne restent plus à démontrer. Les effets sont là, l'inondation, la chaleur intense. Et donc, aujourd'hui, il est l'heure d'agir et non de parler tout simplement. C'est pourquoi il est important de former les jeunes, de former toute personne, même les enfants, à pouvoir agir déjà à travers des actions. Par exemple, au lieu de jeter les déchets dans les caniveaux et tout, on trie déjà à la base parce qu'aujourd'hui, les déchets plastiques peuvent être valorisés. La plupart des déchets, par exemple, les bananes, tout ce qui... Les pots de bananes et tout, on peut les recycler pour en faire du charbon écologique, par exemple, ou bien les plastiques pour en faire du pavé. Donc, actuellement, il est essentiel de former les jeunes, mais également de sensibiliser la population à savoir que les actions menées par... Et les jeunes vont donner quelque chose et non vont peut-être réduire les actions liées au changement climatique et tout. Donc, c'est plus important aujourd'hui de penser à former, à donner les compétences nécessaires aux jeunes afin d'agir sur les questions liées au réchauffement climatique et tout. Je viens à vous, Honorine. Ok, merci beaucoup. Selon moi, je pense que nous devons inculquer ces valeurs aux jeunes parce que les jeunes sont les héritiers de demain. Et nous devons en fait les donner cette éducation-là pour qu'ils puissent comprendre que si nous traitons mal notre planète actuellement, ils seront les premières personnes à payer le prix plus tard. Donc à travers cette éducation, nous savons également que les jeunes sont vraiment très innovants, ils ont de très belles idées. Donc pouvoir les sensibiliser sur les causes du changement climatique, sur les pratiques qu'ils peuvent adopter, ça pourra en fait éveiller en eux de nouvelles pratiques innovantes qu'ils pourront mettre à disposition de la population et de leur alentour pour pouvoir combattre. Donc ça pourra engranger leur créativité. Effectivement. Notre thème parle de l'éducation environnementale comme d'une arme secrète. Sévérine, selon vous, en quoi l'éducation, la connaissance peut-elle être aussi puissante face à des défis environnementaux aussi immenses? L'éducation est vraiment importante aujourd'hui parce qu'il est essentiel de lutter contre le réchauffement climatique.
parce que les actions, les effets comme l'inondation, par exemple, à travers le tri des déchets, par exemple, on peut réduire les caniveaux bouchés. Donc, si jamais on sensibilise la personne à pouvoir agir, on sait que le changement de comportement peut mener à agir sur l'inondation, par exemple. Donc, ce sont des effets ou bien des forces à pouvoir inculquer dans les jeunes, dans les tout petits, afin de pouvoir agir sur ce qu'on appelle le réchauffement climatique et tout ce qui concerne l'environnement. Par exemple, l'utilisation du charbon de bois est un fait qui contribue directement à la déforestation. Si par exemple, on inculquait dans la valeur des jeunes, des enfants, que utiliser le charbon de bois, on sait que c'est pour des besoins en énergie, mais en l'utilisant, contribuer à la déforestation, la personne va se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et déjà, avec les formations dans par exemple, la valorisation des déchets en charbon écologique, ces genres de formations vont faire que les jeunes seront outillés à pouvoir agir pour la protection de l'environnement. Merci. Honorine, votre avis sur la question? L'éducation environnementale est une arme secrète parce qu'à travers l'éducation, nos populations pourront vraiment comprendre les enjeux environnementaux et ils pourront éviter de pouvoir suivre toutes les publications sur les réseaux sociaux qui vont à l'encontre de la protection de l'environnement. Parce que là, ils auront vraiment les outils nécessaires, les connaissances nécessaires afin de pouvoir vraiment poser des actes vraiment écologiques. Merci. Donc, si je comprends bien, l'éducation environnementale ou l'éducation en général est une arme secrète parce qu'elle agit en profondeur, c'est ça, et transforme les mentalités. Effectivement. Donc, une jeunesse éduquée sur les enjeux environnementaux aura les réflexes pour limiter son empreinte écologique, influencer les politiques et créer des solutions durables et surtout innovantes. Merci. Pour faire le lien avec l'action concrète, j'aimerais vous demander ceci. Comment l'éducation environnementale vous a-t-elle personnellement aidé à vous lancer dans vos initiatives, à développer vos projets, Séverine? Merci beaucoup, Madame Pélagie, pour cette question. Et je dirais déjà que moi-même, depuis un certain moment, j'avais cette envie d'apporter quelque chose dans l'environnement et c'est à travers l'éducation. C'est ça qui m'a mené à faire mes études en géographie pour apprendre tout ce qui concerne la biodiversité, le changement climatique. Et sans la formation, je ne peux pas avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir agir et faire quelque chose. Par exemple, pour pouvoir faire n'importe quoi, il faut avoir l'idée d'abord. Tu ne connais pas la chose, tu ne comprends pas, tu ne peux pas agir. Donc, c'est en cela, par exemple, j'ai eu à faire mes études et tout récemment, j'ai soutenu mon master en ce qui concerne la valorisation des déchets en charbon écologique pour pouvoir agir sur l'utilisation du charbon de bois et du bois qui contribue directement à la déforestation. Et je remercie directement mon école, le Servida, qui forme dans les questions liées à la biodiversité, aux villes durables, afin d'impacter. Donc la formation est vraiment importante parce que si tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas agir. Et aujourd'hui, la clé pour pouvoir aller vers la réussite en ce qui concerne les solutions des réchauffements climatiques, il faut passer forcément par la formation, la sensibilisation à la jeunesse. Donc vous voulez dire que l'information permet de prendre des décisions et d'impacter les actions que nous posons dans nos communautés. Exactement. Honorine, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'activiste de l'environnement? Ok, d'accord. Il faut dire que tout a commencé d'abord avec les formations en ligne. J'ai commencé d'abord pas sur les formations en ligne, sur les questions de changement climatique, parce que j'entendais parler de changement climatique, je me demandais c'était quoi, c'était quel nouveau truc encore. Donc j'ai commencé à suivre les formations, c'est de là est parti le déclic. Et après, il faut dire que j'ai eu à également travailler sur le projet Farm Cover, qui est une assurance indicielle agricole qui a été mise en place pour aider les agriculteurs vraiment à récupérer leurs fonds investis dans l'agriculture malgré les aléas climatiques. Et là, vraiment, j'ai eu à être en proximité avec les populations et il faut dire, j'ai senti vraiment qu'ils avaient besoin d'être éduqués sur les questions environnementales parce qu'il y a certaines personnes, lorsque vous les approchez, ils disent que peut-être il ne pleut pas beaucoup ou il y a actuellement l'inondation parce que les dieux sont fâchés. Là, vous sentez vraiment qu'il y a un manque d'éducation environnementale sur le terrain. Donc là, nous avons passé par des sensibilisations et tout. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes un peu fiers par rapport aux résultats.
Et également, j'ai aussi milité dans des associations et je suis actuellement la chargée de projet du réseau Climat Jeunesse Francophone où nous menons des actions sur le terrain comme le reboisement que nous faisons chaque 1er juin et 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, où même l'année passée, nous avons eu à sensibiliser au marché de Djaglé les dames sur l'importance de pouvoir vraiment reboiser leur marché parce qu'ils ont carrément coupé les arbres, il n'y a plus, ils souffrent du soleil. Dans le et tout. marché? Oui, aux alentours du marché en fait. Nous avons eu à mettre des plans là-bas, sensibiliser avec les chefs cantons parce qu'il faut, nous savons tous qu'il faut planter les arbres, mais il faut aussi les entretenir. Donc, c'est tout ça à travers les éducations environnementales. Nous arrivons à travailler avec eux aujourd'hui. Vraiment, nous pouvons dire que nous arrivons à faire de notre nom ce qui concerne l'éducation environnementale. Et pour terminer également, c'est en fait tout ça qui m'a permis actuellement d'être inscrite en master en forêt et changement climatique au Centre de recherche sur le changement climatique de l'Université de Lomé, où on nous apprend vraiment ce que nous devons faire pour préserver notre environnement et principalement les paysages forestiers, parce que nous savons que ce sont ces paysages forestiers-là qui sont en fait les plus carbones, qui permettront de capter le CO2, qui pourra en fait filtrer l'atmosphère, nous permettre de pouvoir encore vivre longtemps. Merci beaucoup et toutes mes félicitations à vous deux. Merci. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'éducation environnementale, concentrons-nous sur son impact et sa mise en œuvre. Comment peut-elle concrètement transformer les mentalités et les comportements des jeunes et quels sont les meilleurs moyens pour la transmettre efficacement, Séverine? Pour pouvoir vraiment transformer, parce que c'est difficile, hein. Par exemple, je vais toujours aller vers l'exemple du charbon écologique. Et il y a l'habitude de cuisson qui est déjà ancrée, ou bien l'habitude de jeter n'importe où, n'importe comment. Donc, il faut d'abord sensibiliser la personne pour que la personne comprenne que vraiment ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Ça nuit à l'environnement et surtout, ça nuit à la jeunesse, ça nuit à l'avenir des enfants, de tous ceux qui vont venir après. Parce que aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on pense seulement à ce qu'on fait, mais au lendemain également pour un développement durable. Et donc, il faut vraiment sensibiliser la personne à travers, par exemple, les focus groups ou bien des actions, comme madame vient de le dire, aller vers la population, dire que bon, ça, c'est pas bon. Si vous faites ça comme ça, vous pouvez voir que ça va changer ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, c'est à travers ça réellement, en allant vers la population, en les montrant réellement que ce que vous faites, c'est peut-être bon actuellement, mais ça nuit. Ça nuira plus tard. À vos enfants. Et donc, si on comprend ça tous ensemble, je pense que ça peut aller au fur et à mesure. Et c'est pour cela, à chaque fois dans les activités, dans les associations, même à travers nous les jeunes, nous qui comprenons aujourd'hui que c'est important, on peut aussi former nos mamans, dire que mais les enfants, que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est peut-être que tu remarques, tu ne sens pas que c'est pas important, mais ça peut agir le demain. Et c'est à cause de ça, même par exemple, les inondations, il y a aujourd'hui les pluies qui viennent tardivement, tout ça là. Donc si on comprend que, bon, par exemple, je suis en train de planter aujourd'hui, et le lendemain, la pluie prend et il y a inondation. Il faut savoir que c'est des actions que tu es en train de faire aujourd'hui qui ont causé ce qu'on récolte aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est très important qu'on aille vers la personne, que la personne remarque que réellement il y a un problème. Que son action qu'elle pose aujourd'hui pourra créer des problèmes à sa communauté. Parce que si la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que ça aura un impact. Et changer. Exactement. Merci beaucoup, Honorine. Okay. Par rapport aux moyens d'action que nous pouvons utiliser pour vraiment aider les jeunes, c'est d'abord, je pense, passer par les activités que les jeunes aiment. Donc, quand nous prenons par exemple actuellement, nous avons les éco-jogging qui sont organisés, des activités de course à vélo pour en fait sensibiliser les jeunes. Je pense que ça pourrait être un bon canal de sensibilisation parce que c'est vrai, les jeunes, les faire asseoir dans une salle, maintenant ça devient un peu archaïque pour eux et tout. Et on peut passer également par les réseaux sociaux, pourquoi pas. Actuellement avec TikTok, YouTube, tout ça, on peut créer, il y a actuellement, même si lorsqu'on voit sur les réseaux, il y a d'autres pays qui font parfois des petites capsules pour un peu montrer l'importance de la protection de l'environnement et tout ça aussi sont des moyens par lesquels nous pouvons vraiment sensibiliser. Et également sensibiliser les jeunes et sensibiliser également leur communauté. Parce que parfois, il y a des projets qui viennent, on explique à la population que vous devez préserver les forêts, mais sans toutefois les expliquer vraiment ce que ça va leur apporter. Donc, en sensibilisant également les jeunes, de même que leur communauté, ça leur permettra
de se sentir vraiment accompagnés également par leurs parents qui les accompagnent aussi dans ce changement-là. Et ça permettra aussi à ces jeunes de pouvoir vraiment aider comme des relais pour faire le suivi dans les communautés où nous n'avons pas accès. Et pour terminer, je pense qu'on doit aussi vraiment favoriser la communication dans les langues locales. Parce qu'actuellement, on fait les publications du changement climatique et tout, mais il y a des gens qui sont là, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire parce qu'ils ne comprennent pas le français et tout. Donc, on doit vraiment aussi changer la manière de communiquer pour vraiment amener ces populations-là qui sont vraiment en proximité du peu qui nous reste comme ressources forestières afin qu'ils puissent vraiment comprendre ce que ça veut dire, vraiment participer avec nous. Merci. Surtout qu'au niveau de la communauté à la base, il y a beaucoup qui ne sont pas lettrés, effectivement, mais qui sont aussi concernés par les effets du changement climatique. Et Séverine, votre initiative à Cagnes propose une alternative au charbon de bois traditionnel. Comment sensibilisez-vous les populations, notamment les jeunes, aux avantages du charbon écologique et comment encouragez-vous son adoption? Nous passons principalement par la communication. Il faut à chaque fois dire à la population, aux utilisateurs, clients, que vraiment ce charbon est non seulement économique, mais également vient répondre à un problème qui est la déforestation. Et quand tu vas vers la personne se dit oui, on sait que quand on utilise le charbon de bois, c'est le bois qu'on coupe pour pouvoir le faire. Maintenant, on explique à la personne, en coupant les arbres, on est en train de détruire les forêts, on réduit la quantité de pluie ou bien on réduit... Bon, c'est ça les effets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose par exemple le charbon écologique est donc une alternative. Par exemple, on sait que les habitudes de cuisson ne sont pas différentes. Donc, ce qui fait que la personne se dit, OK, je vais essayer. Et le résultat, en essayant, se dit, mais au-delà du fait que le charbon écologique correspond aux habitudes de cuisson, mais également, ça répond aux besoins énergétiques des ménages. Et donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure que la personne l'utilise, il se rend compte que c'est une solution qui est non seulement avantageuse pour l'environnement, mais également pour la même personne qui l'utilise. Honorine, comment votre engagement en tant qu'activiste de l'environnement impacte-t-il votre vie personnelle? Étant activiste pour l'environnement, ça a vraiment fait beaucoup de choses pour moi personnellement, parce que c'est grâce à ça même que j'ai eu à participer à des formations à l'international pour pouvoir apprendre des autres, pour voir ce qu'ils font chez eux afin de pouvoir venir également les inculquer ici. Je peux dire aussi que ça me permet également de gagner mon pain quotidien, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'il y a parfois certaines personnes qui ont besoin de quelques services, des conseils et tout. Donc, le fait de leur donner ces conseils-là également, ça permet également de gagner mon pain quotidien. Et quand j'ai parlé également du projet Femmes Cova, il faut dire que c'était le premier vrai boulot que j'ai eu. Vraiment, je pense que c'est grâce à ces actions sur le terrain, en fait. Merci beaucoup. Comment construire un avenir durable au Togo? La réponse peut se trouver dans l'éducation environnementale. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Germain Assi, le président d'AGEC, l'association des jeunes engagés contre le changement climatique. Il nous montrera comment cet outil est essentiel pour la protection de notre planète. Le Togo est doté de richesses naturelles exceptionnelles, mais comme partout ailleurs, il est confronté à des menaces grandissantes. Le changement climatique, la pollution, la déforestation. Ces défis ne sont pas lointains. Ils touchent directement nos communautés, notre santé, notre avenir. Face à cette réalité, une question se pose avec acuité. Comment agir efficacement et durablement? Je dirais que l'éducation environnementale est la colonne vertébrale de toute stratégie de développement de projets de protection de l'environnement. Et particulièrement au Togo, elle est très importante parce que 60% de la population est jeune et elle permet de façonner nos valeurs, de faire des choix quotidiens et également de nous permettre de mettre en œuvre des projets de protection de l'environnement. L'éducation, un socle indispensable. Mais comment traduire cette conviction en actions concrètes, particulièrement auprès de ceux qui hériteront de cette planète? C'est précisément le défi relevé par des organisations comme l'AGEC,
l'association des jeunes engagés pour le climat et la conservation. Depuis fort longtemps que AGEC a été mise en place, elle contribue activement à l'éducation à l'environnement dans les écoles, à l'université et auprès des communautés. Je donnerai l'exemple d'un projet que nous sommes en train de mener actuellement, le projet Éco-Justice et plaidoyer communautaire. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités des jeunes leaders communautaires en matière de droit environnemental, justice environnementale et justice climatique. Et déjà, après les formations, nous avons constaté que ces jeunes sont déjà sur le terrain et sont en train de mener des initiatives de protection de l'environnement et après tout, ils nous envoient des images. Je pourrais dire également que dans les écoles où nous avons travaillé, aujourd'hui, les jeunes adoptent des comportements éco-citoyens. Ils ont rejoint plusieurs associations, que ce soit à l'université, que ce soit dans d'autres organisations sur le plan national et qui contribuent à la protection de l'environnement. Les défis environnementaux sont immenses, mais l'énergie de la jeunesse est une force puissante. Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est que chaque jeune a un rôle à jouer dans la protection de la planète et chaque action compte, chaque voix compte également. Nous n'avons pas besoin de jeunes parfaits pour les actions, mais nous avons besoin de millions de jeunes imparfaits pour chaque action sur le terrain. Et donc, la planète a besoin de notre énergie, de notre engagement, de notre innovation et créativité pour sa protection. Le message est clair, l'éducation environnementale n'est pas qu'une matière à apprendre. C'est un appel à l'action, une invitation à devenir le changement que nous voulons voir. De retour au plateau, nous allons maintenant aborder cette question. Au-delà des connaissances, la grande question demeure, Sévérine. Comment s'assurer que les messages de l'éducation environnementale sont bien compris et qu'ils mènent à des changements de comportement durables? Merci beaucoup pour la question. Pour vraiment s'assurer que les questions sont bien comprises, il faut voir par exemple les changements. Est-ce que ce qu'on a au-delà de tout ce qu'on fait, les formations, il faut des suivis. Les comportements. Exactement. Okay. Il faut faire le suivi pour voir est-ce que ce qu'on on dit, est-ce que la population est en train de, au fur et à mesure, changer les habitudes. Et on voit aujourd'hui que les questions liées à l'environnement sont beaucoup plus connues qu'avant et on est en train de faire des efforts avec les associations, les organisations de la société civile aujourd'hui qui à chaque fois font des sensibilisations. On remarque que de plus en plus de personnes commencent par adhérer. Et il y a certaines personnes maintenant qui ne jettent plus les déchets dans la rue. À chaque fois, on est en train de dire, OK, au lieu de prendre les déchets plastiques pour aller acheter, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui refusent de prendre les sachets noirs aujourd'hui. Et on sent en même temps qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être effectués pour au moins limiter les actions. Vous n'avez pas menti, j'ai assisté à une scène, rien que la semaine dernière, cela m'a marqué. J'étais à la pharmacie, je sortais de la pharmacie avec une dame qui a son petit garçon de 7-8 ans. Donc la dame a juste froissé le ticket qui lui a été remis et l'a jeté devant la pharmacie au sol. Mais le garçon lui a dit, mais on ne fait pas ça. Exactement. On ne fait pas ça. Et j'ai demandé au garçon, pourquoi on ne fait pas ça? Mais on ne jette pas les ordures, il faut les garder dans son sac parce qu'on nous l'a dit à l'école. Donc vraiment, comme vous l'avez dit, des efforts sont en train d'être faits, mais il y a encore du travail. Honorine. Pour pouvoir voir qu'il y a un changement de mentalité au niveau de la jeunesse, c'est à travers le changement des comportements. Et aujourd'hui, nous pouvons voir, lorsque nous prenons le domaine de l'environnement au Togo, nous avons plusieurs associations qui sont créées. Et cela montre que les jeunes ont vraiment compris leur rôle qu'ils jouent en termes de protection de l'environnement. Et également, nous pouvons voir ça à travers les pratiques de nos parents. Il y a certaines qui ont quand même compris qu'au lieu de continuer par couper les surfaces forestières pour pouvoir accroître leur terrain, il y a d'autres qui même commencent à pratiquer l'agroforesterie. Donc là, on peut sentir vraiment qu'ils ont vraiment compris, ils ont compris vraiment l'importance des arbres, l'importance de la préservation de l'environnement qui leur est donnée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'agroforesterie? Ok. Donc l'agroforesterie, en fait, c'est l'agriculture associée à la foresterie, c'est-à-dire c'est le fait de mettre sur une surface donnée, c'est de mettre des plants
et en même temps des cultures. Parfois, on les met en couloir ou parfois tout autour de nos terrains. Et cela permet en fait de protéger les cultures. D'abord, de fertiliser. Lorsque nous prenons par exemple l'exemple des fabacées, lorsqu'on les met dans des cultures, ça permet en fait de pouvoir enrichir le sol en azote et ça permet de créer une couverture et ça permet également de créer des prises pour protéger vraiment nos cultures. Et ce sont des pratiques vraiment qu'il faut encourager parce qu'ils préservent les paysages forestiers actuellement. Merci. J'aimerais qu'on se penche sur la question suivante. Quelles sont, selon vous, les actions simples mais efficaces que chaque jeune peut adopter dès aujourd'hui pour contribuer à la protection de l'environnement, que ce soit à la maison, à l'école ou dans sa communauté? Aujourd'hui, je pense que les jeunes devront vraiment agir maintenant. Par exemple, ne plus jeter les ordures n'importe où. À la base, il faut trier à la maison. Par exemple, moi, il faut mettre les déchets plastiques de côté, les déchets organiques de côté, le fer, par exemple, l'aluminium aussi de côté. Okay. Et à travers ça, on gagne également de l'argent. Et on peut également sensibiliser d'autres personnes qui comprenons déjà les effets du changement climatique. On peut sensibiliser les personnes, les tout petits, à faire de même, à agir. Et déjà, le fait que la personne comprend que c'est essentiel, on peut au fur et à mesure changer cette habitude qui est de couper les arbres par exemple ou bien qui est de jeter n'importe où, réduire l'utilisation des déchets plastiques également. Selon moi, les petites actions que les jeunes doivent mener actuellement, c'est éviter de gaspiller l'énergie à la maison. Par exemple, pour sortir, on n'a pas besoin de laisser la lumière allumée, on peut juste éteindre parce que ça aussi, ça contribue. Ce sont de petites actions mais qui ont vraiment de l'impact. Et commencer par planter des arbres. Au moins essayer en tant que jeune d'avoir peut-être un endroit planter des arbres et les entretenir, surtout dans le quartier. Actuellement, il y a la mairie qui met souvent des arbres partout. Donc, prendre peut-être la décision de pouvoir veiller à ce que ces arbres-là vraiment puissent être protégés. Et je peux également proposer de... Actuellement, nous avons l'agriculture urbaine qui se développe. Les jeunes peuvent, pourquoi pas, prendre des déchets à la maison. Des cultures hors sol? Effectivement. Okay. Donc, ils peuvent à la maison avec les déchets, les seaux qui sont cassés, par exemple, les recycler. Prendre les déchets de cuisine, tout ce qui est eau, sale, que ce soit les fruits pourris, en quelque sorte, ils peuvent les prendre, les mettre dans... Il y a des vidéos sur le net, les mettre dans les seaux, pouvoir produire des cultures qu'ils pourront même consommer à la maison. C'est vrai que ce sont de petites actions et même ça rend la maison très jolie. En même temps, ils contribuent en fait à capter le peu de CO2 possible. Et ça permet de lutter également contre la prolifération des déchets dans les alentours et tout. Et faire des actions comme... Actuellement, nous avons AGE qui fait Together for Ocean, où ils vont souvent à la plage pour ramasser les sachets d'ordures. Il faut que les jeunes puissent prendre l'engagement de pouvoir participer à ce genre d'activité-là pour pouvoir contribuer à l'embellissement de nos plages aussi. Parmi ces petits gestes qu'on peut adopter tout de suite et qui puissent contribuer à la protection de l'environnement, il y a le tri des déchets qui fait gagner de l'argent. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ensuite, il y a la gestion de l'eau et de l'électricité. Quand on sort de nos chambres, éteignons. Quand nous sortons de la maison, éteignons les lumières pendant la journée. Quand on sort de la chambre, éteignons le ventilateur, éteignons le climatiseur. C'est des petits gestes qui contribuent au bien de la communauté. Mais beaucoup ne le savent pas. Pour pousser notre réflexion plus loin, interrogeons-nous à présent sur l'avenir. Selon vous, quel défi majeur l'éducation environnementale doit-elle relever pour véritablement transformer notre société et comment les jeunes peuvent-ils devenir de véritables leaders dans cette transition? Il y a déjà des actions. Par exemple, moi-même et madame également. Et il faut agir maintenant parce que il n'est plus question de dire on sensibilise et tout, mais les compétences que nous avons acquises, il faut quand même qu'on met à la disposition de la communauté. Par exemple, si vous avez fait des formations dans, par exemple, dans les cultures hors sol, vous pouvez développer cela pour pouvoir non seulement gagner un peu d'argent, mais à côté aussi vous contribuer à la protection de l'environnement également. Et par exemple, les jeunes leaders, les étudiants qui ont appris dans ce secteur-là peuvent agir. Aujourd'hui, il y a par exemple les SIG qui peuvent être exploités pour pouvoir voir l'évolution de l'environnement et tout ça. Et les domaines sont vraiment multiples en ce qui concerne l'environnement. Et je pense qu'il est l'heure maintenant d'agir et de commencer à faire quelque chose au fait. À poser une action. À poser une action. Et surtout une action qui impacte
Exactement. Honorine? Par rapport au défi de l'éducation environnementale, je peux parler, c'est vrai que nous devons passer à l'action, mais nous devons également, il y a le problème de la langue. Je reviens encore sur ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas vraiment le français et qui ont besoin d'être en fait sensibilisées. Donc je pense qu'il va falloir qu'on commence vraiment par insister sur ça, par créer des capsules vidéo, par former, parce que si nous allons dans des communautés par exemple, peu importe la communauté, nous devons prendre les jeunes de cette communauté-là, les former et ce sont eux qui seront les porteurs du message. Là, ils pourront facilement inculquer ça dans leur langue et ça pourra porter plus d'effet. Il y a également le défi des moyens de communication qui sont utilisés pour pouvoir partager. On ne doit plus rester à l'étape de peut-être papier et tout, non. Mais on doit passer aussi à travers les activités que les jeunes aiment. Organiser plusieurs, c'est vrai, on a commencé avec Eco-Jogging, mais depuis un moment, on a consenti que ça a commencé par s'arrêter. Mais on doit vraiment continuer avec ce genre d'actions-là. Il y a des activités qui se font, il y a la course à vélo, tout ça, sont de petites actions qu'on doit vraiment commencer par mettre en œuvre pour pouvoir vraiment inviter la jeunesse à trouver sa part dans ce combat-là. Séverine, pour les jeunes qui nous suivent et se sentent motivés, mais ne savent pas par où commencer, quel conseil leur donnerez-vous pour s'engager, rejoindre un mouvement ou même lancer sa propre initiative environnementale? Merci beaucoup. Et je suis par exemple l'exemple, ce n'est pas facile parce qu'on reste dans notre coin, on se dit ouais, on a une idée mais on ne commence pas. Bien sûr, peut-être avec la difficulté, pas forcément en termes de connaissances, mais en termes des moyens pour pouvoir commencer. Mais ce que je vous dirais, c'est de pouvoir commencer tout petit. Par exemple, vous avez une idée, essayez de faire des efforts pour réaliser cela. Même si pour l'instant, il n'y a pas de l'accompagnement, il n'y a pas d'argent, vous devez faire des efforts, démontrer que vraiment votre solution, votre idée qui est là, vous pouvez ressortir ça et montrer que vraiment il y a quelque chose et là on pourra vous accompagner. Pour ceux qui sont également des activistes qui veulent réellement agir, peut-être juste parce que bon, on est conscient, on veut agir, n'hésitez pas à rejoindre les associations pour pouvoir agir. Ne restez pas seul dans votre coin en disant que vous faites quelque chose. Bien sûr, il faut quand même que chacun de son côté, on essaie d'agir, mais ensemble, en étant dans un groupe, on peut agir plus et impacter davantage. Par exemple, les actions comme Together for Ocean, vous sortez massivement, on ramasse les déchets à la plage et on sait qu'en faisant ça, on contribue à quelque chose. Vaut mieux faire des actions comme ça que de rester chez soi, dire que oui, je suis activiste. Bien sûr, au-delà de ça. Donc, oui. on peut commencer avec ce qu'on a avec soi, ou soit de rejoindre une association qui partage la même vision que nous de la chose. Exactement. Merci, Honorine. Selon moi, ce que les jeunes doivent faire actuellement, c'est de commencer à se former avec des mots, des cours en ligne. Et actuellement, il y a l'intelligence artificielle qui est là, il y a ChatGPT qu'on essaie d'utiliser pour faire d'autres choses. Mais on peut l'utiliser pour se former. Parfois, demander à ChatGPT, j'ai besoin de suivre des cours dans tel domaine. Donc, montre-moi quelle formation je dois suivre. Et il y aura plusieurs formations qui seront proposées, que les jeunes peuvent choisir. Donc, il va falloir choisir s'ils veulent opérer, peut-être si c'est pour la protection des océans, pour la protection des forêts, tout ce qu'ils veulent, qu'ils choisissent un domaine et décident de se former. Et aussi, il va falloir que les jeunes soient vraiment disposés à apprendre. Parce qu'actuellement, il y a plusieurs associations, mais je peux vous dire que dans les associations, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a des projets où peut-être tu vas dire tu vas gagner de l'argent, non. Mais il va falloir que les jeunes soient prêts à faire du volontariat. Parce que lorsqu'on parle d'association dans le domaine environnemental, il va falloir vraiment commencer avec le volontariat, être prêt vraiment à s'humilier, pouvoir apprendre de ceux qui sont déjà dans le domaine pour pouvoir vraiment emboîter le pas. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil à nos jeunes. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, Séverine, quel message fort souhaiteriez-vous donner à ces jeunes qui nous ont suivis afin de les encourager à s'approprier de l'éducation environnementale et de devenir des bâtisseurs d'un Togo plus vert? D'accord. Le message fort, c'est que l'environnement, ça paye. Hein. Je peux dire ça comme ça. Ça paye énormément. Ça paye énormément. Mais il faut être patient. Exactement. Aujourd'hui, les questions de l'environnement sont à l'ordre du jour et moi, je vous inviterai, si vous êtes passionné, de s'engager dedans. Et avec les efforts que vous allez consentir au fur et à mesure, vous allez voir que ça va évoluer. Donc, c'est ce que je peux dire pour pouvoir vraiment inviter les jeunes à s'engager dans l'environnement. Merci. Honorine.
Ce que je peux passer comme message, c'est que quoi? L'avenir, en fait, on ne subit pas l'avenir, mais on construit l'avenir. Donc, nous devons ensemble nous lever pour protéger l'environnement qui nous a été accordé gratuitement. Nous devons mener des actions aussi petites qu'elles soient afin de pouvoir vraiment préserver les ressources que nous avons actuellement. Donc, j'aimerais appeler mes jeunes frères à mener peu importe les activités, même si c'est peut-être sensibiliser les gens sur le fait d'éteindre la lumière, peut-être dire aux frères, aux amis de ne plus jeter les plastiques. Ce sont de petites actions que nous pensons parfois insignifiantes, mais qui vraiment ont de grandes répercussions. Il n'y a pas de planète B. Si on détruit cette planète-là, on n'aura plus encore d'autres chances de pouvoir la reconstituer pour en profiter. Honorine et Sévérine, ces échanges ont été d'une richesse capitale. Je vous remercie pour votre participation et pour vos précieuses perspectives. Chers amis de Podium Jeunesse, nous vous rappelons qu'Honorine Laoudia-Sondou est agronome, spécialiste en forêt et changement climatique, et Sévérine Aélé-Kwevi-Koko est fondatrice de Africa EcoWorld qui œuvre concrètement pour un avenir vert. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Podium Jeunesse. L'éducation environnementale est une force de changement. En comprenant mieux notre impact sur la planète, nous pouvons agir de manière responsable et inspirer les autres. Merci à nos invités. Merci à vous tous pour votre engagement. À bientôt pour un nouveau numéro de Podium Jeunesse.